La multinationale française Total Énergie visée par une plainte pour complicité de crimes de guerre au Mozambique. Mais alors, que s'est-il passé et de quoi Total Énergie est-elle accusée concrètement? Salut, c'est Epiphanie, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Pour commencer, qui est Total Énergie? Eh bien, vous la connaissez sûrement. Total Énergie est une compagnie multi-énergie mondiale qui produit et fournit du pétrole, du gaz naturel, des biocarburants, des énergies renouvelables et de l'électricité. Fondée en 1924 sous le nom de Compagnie française des pétroles, l'entreprise a élargi ses activités et son nom pour refléter sa transformation vers une stratégie multi-énergie et une ambition de neutralité carbone d'ici 2050. Ses activités principales sont la production et fourniture de pétrole et de biocarburants, production et fourniture également de gaz naturel et de gaz vert, le développement des énergies renouvelables, solaires et éoliens et production d'électricité. L'entreprise emploie plus de 100 000 collaborateurs et est présente dans plus de 130 pays. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le Mozambique. On ne va pas pouvoir aujourd'hui refaire toute l'histoire du pays. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, après son indépendance du Portugal le 25 juin 1975, le Mozambique a plongé dans une guerre civile qui s'est déroulée de 1977 à 1992. Ce conflit opposait le parti au pouvoir, le Frelimo, le Front de libération du Mozambique, et le Renamo, la résistance nationale. Et quelles en étaient les causes? La guerre a débuté dû au fait que les nationalisations et les réformes mises en place par le Frelimo à l'indépendance ont suscité des résistances et ont envenimé la situation. Conséquence, la guerre a été extrêmement coûteuse en vies humaines, avec environ 1 million de morts. Elle a également détruit une grande partie des infrastructures du pays et a causé d'immenses déplacements de population. La guerre civile a pris fin le 4 octobre 1992 suite à la signature d'un traité de paix à Rome peu après la chute de l'URSS. Depuis, sans rentrer dans les détails, le Mozambique s'est progressivement reconstruit au niveau de ses infrastructures et de son économie. Au début des années 2010, de gigantesques réserves de gaz naturel ont été découvertes au Mozambique, principalement dans le bassin offshore de Rovuma, au large de la province de Cabo Delgado. Estimé à près de 5 000 milliards de mètres cubes, ces découvertes ont classé le Mozambique parmi les pays avec les plus grandes réserves au monde et ont attiré d'importants investissements de multinationales pour leur exploitation sous forme de gaz liquéfié, notamment Total Énergie. Total Énergie est donc un investisseur majeur dans le gaz au Mozambique, à la tête du projet Mozambique LNG en investissement de 20 milliards de dollars. Le projet avait été suspendu en 2021 après une attaque djihadiste, mais Total Énergie a récemment annoncé qu'elle était prête à le reprendre en demandant une compensation pour les surcoûts liés au retard. En 2017, c'est le début du conflit armé dans la province de Cabo Delgado. Le conflit s'est intensifié, devenant une insurrection majeure. Il oppose le gouvernement mozambicain à des groupes djihadistes. En 2021, le groupe djihadiste Al-Shabaab, affilié à l'organisation État islamique, attaque la ville de Palma, dans le nord du pays. Proche du site d'Afoundi, où un consortium dirigé par le groupe français Total s'apprête à construire des installations de liquéfaction de gaz. Plusieurs dizaines de civils, policiers et militaires sont tués et plus de 10 000 habitants fuient leur foyer. Depuis octobre 2017, les attaques de groupes armés dans cette province de Cabo Delgado ont déjà provoqué la mort de quelques 2600 personnes et le déplacement d'environ 670 000 autres. Le 2 avril, Total annonce l'évacuation de l'ensemble de son personnel du site d'Afoundi. Les jours suivants, l'armée reprend le contrôle de Palma. Mais alors, pourquoi Total Énergie est accusée de crimes de guerre dans cette histoire? Eh bien, une plainte a été déposée par l'ONG allemande European Center for Constitutional and Human Rights contre le géant pétrolier français Total Énergie, transmise au parquet national antiterroriste à Paris. L'organisation dénonce la complicité de crimes de guerre, la torture et les disparitions forcées commises au Mozambique dans le cadre du projet gazier Mozambique LNG. Selon l'ONG allemande European Center for Constitutional and Human Rights, Total Énergie aurait apporté un soutien financier et matériel direct
à la Joint Task Force, une unité militaire mozambicaine accusée d'avoir détenu, torturé et tué des dizaines de civils entre juillet et septembre 2021. Ces atrocités se seraient produites après une attaque de djihadistes d'Al-Shabaab contre la ville de Palma, lorsque les habitants fuyant les combats auraient été enfermés dans des conteneurs métalliques situés à l'entrée du site gazier d'Afounji. L'ONG explique que l'entreprise française a conclu en 2020 un accord avec les autorités locales pour sécuriser le site face aux menaces djihadistes. Cet accord prévoyant notamment la fourniture de logements, de nourriture et de versement d'une prime individuelle aux membres de la Task Force, sous condition bien entendu de respect des droits humains. L'ONG estime que malgré ses engagements, Total Energy aurait été au courant des violations commises par l'unité et aurait continué à la financer et à la soutenir matériellement. Clara Gonzalez, juriste de l'ONG, souligne que les documents internes de la société montrent que Total Energy suivait de près la situation sur le terrain et avait connaissance des abus. L'ONG considère donc que la responsabilité de la Major est engagée. En mars 2023, un rapport commandité par l'entreprise elle-même recommande de couper tout lien direct avec la Task Force afin de ne pas engager la responsabilité du consortium en cas de violation des droits humains. Total Energy conteste ces accusations, rappelant que ces opérations étaient suspendues depuis avril 2021 pour cas de force majeure, après l'attaque de Palma bien sûr. Néanmoins, l'entreprise a annoncé le 25 octobre sa volonté de relancer le projet Mozambique LNG sous réserve que l'État mozambicain prenne en charge les surcoûts liés au retard estimé à 4,5 milliards de dollars. La plainte déposée par Paris engage désormais le parquet national antiterroriste compétent pour enquêter sur les crimes internationaux à examiner le rôle de la société dans les exactions commises par la Task Force au Mozambique. Dans tous les cas, évidemment, on continuera à suivre l'évolution de la situation.